Donc voici ma Golf 2 GTI à vendre que j'ai depuis 2 ans et dont je me sépare parce que je ne m'en sers presque pas et que j'ai trop de voitures. Donc elle est en bel état global. Donc je pense que c'est sa peinture d'origine puisqu'il y a plein d'éléments qui laissent dire ça. Donc il n'y a pas de joint peint et surtout il y a des petits stickers d'époque qui sont encore entamés et qui sont toujours là. Donc je pense qu'elle n'a jamais été repeinte, ce qui est un petit truc sympa. Donc la peinture elle n'est pas brillante, mais ça lui donne un petit côté d'origine, une patine sympa. Le gros point positif de cette voiture, c'est qu'il n'y a pas de rouille, mais genre pas du tout. Donc je vous ferai une vidéo des soubassements après celle-ci. Vous pourrez voir qu'elle est nickel. Après voilà, esthétiquement il y a quelques bosses. Je vais vous les montrer directement, quelques petits défauts. Donc là, petite peinture qui saute. Encore un élément qui fait dire que c'est une peinture d'origine. Donc là, il y a quelques petits impacts de gravillon sur le capot. Là, c'est la grosse bosse qu'il y a sur la voiture. Et voilà, il y en a un peu partout, mais rien de bien méchant. Ah si, il y en a une aussi là, mais ça, je pense même pas qu'elle se voit en vidéo. Ou peut-être que si. Et enfin, celle-ci aussi, une petite, pareil qui se voit pas bien en vidéo, mais c'est un petit peu enfoncé. Petite fissure sur le pare-choc aussi. Et voilà, elle est assez chouette puisqu'il y a le toit ouvrant d'origine. À l'intérieur, il est assez propre globalement. Donc les panneaux de porte sont en bon état. Tout pareil. Le siège, il était déchiré quand je l'ai eu, donc je l'ai recousu. Donc c'est globalement acceptable. Le ciel de toit, il se décolle un petit peu à l'arrière. Bon, toutes les Golf avec le toit ouvrant, à l'occasion de ça coûte pas grand chose à faire, mais comme je dis, j'ai jamais bien le temps de le faire. Ah ouais, truc assez chouette sur cette voiture, c'est que j'ai fait le système le radiateur de refroidissement qui est une chose non négligeable pour tous les possesseurs de Golf puisqu'il faut démonter presque l'intégralité du tableau de bord pour y accéder et peu de garagistes veulent le faire. Donc ça c'est fait et ça fuit toujours sur les Golf. Donc désormais il y a du chauffage et c'est chouette et donc toutes les durées de chauffage ont été remplacées également. Ce qu'il y a en point négatif à l'intérieur, c'est que cette vitre conducteur ne fonctionne plus. J'ai remplacé le bouton, le moteur a l'air de fonctionner. Et il y a juste le mécanisme que je fournis, il est dans le coffre. Sauf que pareil, j'ai pas eu le courage de le monter. Donc voilà, il y a des toutes petites trucs à faire pour la rendre bien. Autre chose, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Bon là évidemment quand je veux le montrer ça le fait pas. Mais de temps en temps, j'ai mon voyant de température qui clignote. Mais alors que, enfin de température, c'est pas le niveau de température, c'est le voyant de niveau d'eau. Bon là évidemment quand je vais vous le montrer ça clignote pas. Et pareil pour le niveau d'huile, de temps en temps il clignote alors que le niveau d'huile est bon. Donc je pense que c'est des sondes qui sont un peu dans le rideau. J'ai changé l'accueilleur de ralenti. Donc le ralenti est absolument impeccable, ce qui est une bonne chose sur ces injections digifiants. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Elle marche bien, il n'y a pas de défaut. Ah oui, tout le train avant est neuf, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Tout le train avant est neuf, donc ça répond super bien. Et puis voilà, donc c'est sans réserve. J'espère qu'elle trouvera un passionné qui la reprendra. Parce que moi, j'ai pas roulé beaucoup, mais le peu que j'ai roulé avec, j'ai vraiment kiffé. J'ai dû faire à peu près 2000 bornes avec 2000-2500. Donc je pense que c'est une excellente base. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de dire, qui est pas méchant, c'est la sonde de température qui est pas d'origine et qui dépasse un peu midi quand elle est chaude. Mais aucun signal de surchauffe, bien entendu. Donc voilà. Et hop, on se retrouve en dessous de ma Golf pour montrer que c'est tout bien propre et qu'il n'y a pas de rouille perforante.
Donc voilà, il faut savoir que tout le train avant a été refait. Donc il n'y a pas un bruit. Hop là. Ça c'est le côté conducteur. J'ai changé les cylindres blocs de pot d'échappement il n'y a pas longtemps. Et aussi la ligne qui n'est pas celle d'origine, mais elle a un look origine. Donc elle chante un peu mieux que celle d'origine, tout en restant acceptable. Hop là. Côté droit. Et voici. Et n'hésitez pas à regarder les photos aussi, hein, je vous fais un tour plus large. Voilà. Allez, pas de caisse aussi. Comme ça, vous voyez bien. C'est sale, hein, c'est pas de rouille au coin comme ça peut être souvent le cas. Hop. Que le goudron d'origine, il n'y a pas de Blackstone. Et voilà.